Salut, c'est Aki du site videotest.com. Aujourd'hui le test du Platinum Mass, un gainer de chez Super 14. Au niveau des arguments commerciaux, ils mettent en avant la combinaison de différents types d'hydrates de carbone, un mélange de différents types de protéines, des ingrédients anaboliques et anticataboliques tels que la glutamine et les BCAA, et enfin une matrice de différents types de créatine. Et donc nous avons souhaité tester cela. Alors tout d'abord, quand on regarde donc les proportions, on constate que pour 100 g de poudre, vous avez à peu près 21 g de protéines, 60 g quasiment de glucides, bon il y a 2 g de lipides, et ensuite la présence de différents types de créatine, donc 3 g de créatine, 666 mg de BCA, et enfin 2 g de glutamine. Donc tout d'abord, déjà au niveau des proportions, on constate que c'est ce qui se fait, hein, c'est dans la moyenne de ce qui se propose sur le marché. Donc rien à dire, hein, mais on va détailler un petit peu tout ça, notamment au niveau donc des différents types de protéines. Donc les proportions ne sont pas indiquées, donc ça c'est un petit peu embêtant. Par contre, ce qu'on peut constater effectivement, c'est que vous avez donc un concentré de whey en premier, logiquement, ensuite suivi de concentré de protéines de lait, donc c'est un mélange de caséine et 20% de whey, et enfin un caséinate de calcium. Donc ça c'est vraiment la caséine vraiment de basse qualité, hein. Il parle de protéines de lait et même pas, j'ai eu un bol. Ensuite au niveau des différents types d'hydrates de carbone, alors ils mettent en avant le fait qu'il y ait des absorptions rapides, moyennes et lentes, etc. Bon, toujours est-il que vous avez donc en priorité la dextrose et la maltodextrine, donc ça ce sont des indices glycémiques hauts. Qui dit indice glycémique haut dit évidemment beaucoup d'énergie, etc. Mais c'est aussi source c'est des risques de prendre de la graisse. Il n'y a que le fructose, hein, qui a IG bas, mais bon, il doit être en proportion vraiment légère par rapport aux autres. Donc ça c'est classique, hein, dans les gainers, je sais pas pourquoi ils vous mettent à chaque fois des produits avec de la glucide à indice glycémique haut, alors que on le sait, on le recommande, hein, c'est surtout utilisé durant l'entraînement ce type de glucides, hein, notamment la maltodextrine par exemple. Mais bon, pour les personnes qui sont très maigres, qui ont vraiment du mal à prendre du poids, après tout, ils sont prêts à tout, donc ce n'est pas forcément dérangeant. On a également 2 g de glutamine, bon, pour 100 g de poudre, donc c'est pas forcément énorme, mais bon, c'est un petit aspect, voilà, c'est pour la santé, ça peut être pas trop mal, même si les proportions sont vraiment très faibles. C'est également le cas pour les BCA, donc ils mettent ça en avant, sauf que 666 mg sur 100 g de poudre, hein, c'est autant dire rien. Enfin, nous avons différents types de créatine. Donc, pour 100 g de poudre, on a 3 g de créatine. Hein, quand on sait que les recommandations sont de l'ordre de 3 à 5 g maximum par jour, et il faut les diviser en petites prises. Donc là, si vous prenez 3 g d'un coup, c'est pas forcément top. En plus de cela, bon, on sait que la créatine monohydrate, c'est celle qui est recommandée parce qu'on a plus de retours dessus. On sait que donc, par la science, que c'est vraiment sans danger, etc. Par contre pour le reste rien n'est sûr, hein, donc voilà. On le rappelle, hein, Super 14 c'est une marque qui obéit aux normes HACCP et GMP, donc là aussi vous allez voir sur notre site, hein, il y a un petit lien qui vous mènera justement à l'article explicatif de ce que ça veut dire. Donc ce sont des normes de contrôle, hein, et de qualité. Alors au niveau des conseils d'utilisation, évidemment c'est un gainer, donc vous allez le prendre entre les repas, logiquement, ça remplacera jamais un repas, mais bon, c'est surtout utile pour les personnes qui ont pas le temps ou qui ont du mal qui ont un petit appétit, mais qui veulent prendre du poids. Donc là, on parlera pas de qualité, hein, ça c'est un autre débat. Mais voilà, ceux qui veulent prendre du poids, ils prennent ce produit, ça se boit, c'est plus facile à ingurgiter que, donc voilà, c'est pour augmenter le nombre de calories journalier. Donc au niveau de l'admissibilité, le souci, c'est qu'on a la présence de grumeaux qui sont vraiment persistants sur ce produit-là. Donc au niveau des points forts de ce produit, on notera tout d'abord les normes HACCP et GMP. Au niveau des points faibles, on a une concentration en protéines qui est vraiment un peu faible. Au niveau des choix des ingrédients, c'est pareil, c'est pas forcément judicieux, hein, notamment au niveau des glucides à IGO ou alors la créatine aussi. Et enfin, différents types de protéines, hein. Ils proposent une matrice, mais le problème c'est qu'il n'y a pas forcément que des protéines de qualité à l'intérieur. Bon après, même si c'est en proportion moindre, mais quand même. Et enfin la présence de grumeaux. Au niveau de mon avis perso, c'est un produit qui pourra aider donc comme je l'ai dit, les moins gourmands d'entre nous, et ceux qui souhaitent prendre du poids à tout prix.
On a certains ingrédients qui sont vraiment sous-dosés, hein, donc ils n'auraient même pas mérité d'apparaître dans les arguments commerciaux. Notamment je pense à la BCA, la glutamine, et d'autres comme la créatine ne sont pas forcément adaptés. Après ça peut être utile pour ceux qui aiment bien prendre le tout en un, mais bon. Moi pour ma part je considère ce produit qui se situe dans la moyenne, même plutôt basique. J'ai apprécié le goût, mais c'était un petit peu trop sucré à mon goût quand même. En plus on a senti des petits grains au fond de la gorge, donc ça c'est sûrement à cause de la caséine, donc ça c'est tout à fait normal hein, vu ce qu'on a dit au niveau des ingrédients. Donc si vous avez testé ce produit, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site, veuillez le noter, donner vos avis, etc. Ça c'est intéressant, et je vous dis à très bientôt sur videotest.com. Salut.